Sur les hauteurs de Saint-Julien-de-Raz, dominant la plaine de Voiron, le plateau du Grand Raz abrite un petit lac discret, témoin d'une histoire qui dépasse largement l'échelle humaine. Pour comprendre ce paysage, il faut remonter environ 150 millions d'années à l'époque du Jurassique supérieur. À cette période, toute la région est recouverte par une mer tropicale peu profonde. Les sédiments calcaires qui y déposent vont progressivement former les couches caractéristiques du massif de la Chartreuse. Bien plus tard, lors de la formation des Alpes, ces couches sont plissées, soulevées, fracturées. Le plateau du Raz apparaît alors comme une zone de transition entre les reliefs alpins et jurassiens, marquée par un substrat calcaire fortement karstifié. Ici, l'eau s'infiltre, disparaît, circule en profondeur, ce qui rend la présence même d'un lac en surface relativement rare. Ce plan d'eau est donc un phénomène local lié à des conditions particulières d'imperméabilité ou de colmatage des sols. Il constitue un point d'équilibre fragile dans un environnement où l'eau est habituellement invisible. À partir du Moyen Âge, ces hauteurs prennent une importance stratégique. Situé aux marges du Dauphiné, le secteur de Saint-Julien-de-Raz se trouve à proximité des axes reliant Grenoble, la vallée du Rhône et les territoires savoyards. Ces routes sont alors essentielles pour le commerce, mais aussi pour le contrôle militaire. Les archives évoquent des terres exploitées dès cette époque, défrichements progressifs, installation de pâturage, organisation des espaces agricoles. Le paysage que nous observons aujourd'hui est donc en partie hérité de ces pratiques anciennes où l'homme compose avec un milieu contraignant. Au fil des siècles, l'activité humaine s'intensifie puis se stabilise, laissant place à un équilibre entre nature et usage. Aujourd'hui, le lac du plateau du Raz apparaît comme un lieu paisible. Pourtant, il concentre à lui seul plusieurs échelles de temps, celle lente et monumentale de la formation des Alpes et celle plus discrète de la présence humaine. Un paysage sobre, presque religieux, mais chargé de mémoire.